Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Avec vous, je m'appelle Fatima Zahra, professeure de langue française au lycée Al-Aqida Atman à Oran, sur la plateforme de l'Office national de la formation et de l'enseignement à distance d'Oran, de la wilaya d'Oran, avec la collaboration de la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran aussi, toujours avec dire de reprendre notre travail, de continuer notre travail sur la vulgarisation scientifique, le discours explicatif ou le discours objectivé aussi. Nous sommes dans la suite. On vous a proposé comme dernière consigne une production écrite. On vous a expliqué la consigne, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons corriger. On commence. Donc, on propose une production. Ça veut dire, s'il y a 1 million d'élèves partout en Algérie qui sont en tronc commun lettres, première année, je peux avoir 1 million de formes de lettres, enfin de production, pardon, sur ce que nous avons demandé. Pas une seule production. Donc, ce que nous allons proposer ensemble, c'est un modèle et on va vérifier est-ce qu'on a respecté tout ce qu'il fallait, tous les points, toutes les caractéristiques ou bien les spécificités du texte explicatif, du discours objectivé. Alors, nous y voilà. Je vais lire paragraphe par paragraphe et on va s'arrêter. La pollution, vous lisez avec moi bien sûr, la pollution de l'air ou pollution atmosphérique est un mélange de substances chimiques, de particules et d'autres éléments présents dans l'air en quantité susceptible de causer du tort à l'environnement ou de nuire à la santé ou au confort des humains, des animaux et des plantes. Ce premier paragraphe, donc, je parle de la pollution de l'air. C'est quoi la pollution de l'air? C'est la pollution atmosphérique. Donc, j'ai utilisé une parenthèse ici et ici pour mettre cette expression à l'abri de la répétition. Grâce à ces deux parenthèses, cette expression, pardon, donc ici j'ai pollution, bon, ici c'est de l'air, ici ça veut dire atmosphérique, je ne suis pas dans la répétition. Les verbes, et, c'est le verbe être, est un mélange de substances, de produits chimiques, de particules et d'autres éléments présents dans l'air. Alors, les particules, ce sont les toutes petites choses qu'on peut trouver dans l'air. Donc, tellement c'est petit qu'on va parler de particules. Et parfois, c'est tellement très petit qu'on a besoin d'un microscope pour voir. Et on va parler de microparticules. Mais généralement, dans l'air, on parle de particules et d'autres éléments présents dans l'air en quantité susceptible de causer du tort. Alors, causer du tort, le tort c'est des problèmes, d'accord, des nuisances, des choses pas bien à l'environnement ou de nuire. Alors nuire, ça veut dire causer du tort. Tout ça, cette expression, c'est nuire, des problèmes, faire des problèmes. Alors à quoi? À la santé ou au confort des hommes. La santé ou le confort. La santé, c'est pas le confort. La santé, ça veut dire tout ce qui a relation avec notre corps, on est en forme, on n'est pas malade. Notre confort, parfois, il y a ces particules, ces éléments, ces substances chimiques, peut-être qu'ils n'ont pas une relation directement avec notre santé, mais ils vont poser un problème autour de nous, donc on ne va pas se sentir à l'aise, donc on n'est pas dans le confort, on n'est pas bien. De qui? Des humains, des hommes, des animaux, pardon,
et des plantes. Donc cette pollution de l'air, cette pollution atmosphérique touche tout le monde. Donc la consigne, les hommes, l'homme et son environnement. L'homme, il est là, son environnement, c'est les animaux et les plantes. Aussi, je peux remplacer les animaux par le mot la faune et les plantes par la flore. La faune, c'est le monde animalier, c'est-à-dire tout ce qui concerne les animaux, et la flore, c'est tout ce qui concerne les plantes. Deuxième paragraphe, les sources de la pollution atmosphérique les plus fréquentes sont les gaz d'échappement des véhicules et les activités industrielles ou agricoles. Ces sources produisent des polluants gazeux. Alors, premièrement, j'ai fait une définition de la pollution atmosphérique avec « et ». J'ai expliqué c'est quoi exactement et qu'est-ce qu'elle cause comme problème, comme nuisance. 2. Je vais parler des sources, d'où ça vient, les sources. Je suis ici dans une progression, je progresse paragraphe par paragraphe et je respecte un thème. D'abord, une définition de les sources de la pollution. Donc les plus fréquents, c'est-à-dire les plus présents autour de nous. On a les gaz d'échappement des véhicules, on a les activités industrielles, c'est-à-dire les usines et leurs gaz et tout. L'agriculture, hein, parfois c'est étonnant, mais c'est aussi ça. Après, vous avez ici 3 points parce qu'il y a énormément d'autres sources de pollution atmosphérique. Alors, toutes ces sources font quoi? Qu'est-ce qu'elles donnent? Elles produisent des polluants, donc ça vient de pollution gazeux sous forme de gaz. Et le gaz, il va monter parce que c'est très léger et il est transparent en plus en général. Donc on va ni le voir, ni le... Alors, on va pas le voir. Après, il sera dans l'air et on va le respirer. Et ça va causer des problèmes à tout le monde. La pollution de l'air, 3e paragraphe, peut causer des problèmes cardiovasculaires, c'est-à-dire des problèmes cardiaques, le cœur, des allergies, donc des crises d'asthme. L'asthme, c'est une pathologie, c'est une maladie qui est due à une allergie carrément. Des conjonctivites, ça veut dire des problèmes au niveau des yeux. Des maladies des bronches, donc les poumons, et des cancers du poumon ou de la peau. Même ici, on peut rajouter des points, 3 points de suspension, parce que les causes ici sont, les conséquences ici. Donc, ici, c'est les causes, et maintenant, c'est les conséquences. Et les conséquences sur qui ici? Sur l'homme, sur les animaux, sur les plantes? Non. Ici, c'est seulement sur l'homme. Nous parlons premièrement de ses conséquences sur l'homme. En outre, nous avons utilisé un articulateur d'addition, le plus aussi. Et les polluants atmosphériques ont un lourd impact effet. Donc, un impact, un effet, une conséquence, ce sont des substituts lexicaux qui vont nous permettre d'éviter les répétitions. Sur les cultures, ça veut dire l'agriculture. Tout ce que nous mettons dans le sol, on appelle ça aussi des cultures. Sur les écosystèmes, alors l'écosystème, c'est cette relation, c'est tout simplement les animaux, les plantes, la faune et la flore et la relation qu'ils s'entretiennent avec eux dans ce cercle-là. Si je vais prendre par exemple un animal qui se nourrit, qui s'alimente sur des plantes, alors le gaz il va tomber avec ses particules sur les plantes vont porter ces particules, l'animal va se nourrir, s'alimenter sur ça, et bien sûr donc il va absorber toutes ces particules et il va être malade
Et nous, bon, on mange ou on mange pas, sa chair, ça va continuer. Donc l'écosystème, c'est cette relation entre tous les éléments qui forment l'environnement entre animal et plante. Cet impact se traduit en général par un appauvrissement de la biodiversité. Appauvrissement, ça vient de rendre pauvre. Appauvrir, le verbe, un verbe du deuxième groupe. Donc, le contraire, c'est enrichir. Donc, quand on dit enrichissez une phrase, ça veut dire ajouter des éléments. L'appauvrissement de la biodiversité, diversité, c'est la différence. Bio, c'est tout ce qui a relation avec la nature. Donc, toute cette pollution, elle va avoir un effet sur beaucoup d'espèces, animales et végétales. Il y a des espèces qui vont disparaître, elles vont... il n'y aura plus, par exemple, des espèces, déjà qu'on recense, les spécialistes, bon, ils disent qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu, et donc, on ne va pas voir toutes ces fleurs, toutes ces plantes, on ne va pas voir tous ces animaux. Peut-être que dans quelques années, on va seulement découvrir certains animaux sur les revues, sur les livres de sciences ou spécialisés, parce qu'on ne les verra plus réellement dans la nature, ils ne vont plus exister. Je reprends comment on a fait. On est dans la progression thématique ici, je l'explique un peu rapidement. On a commencé par définir la pollution de l'air. Deuxième paragraphe, nous avons parlé des causes. Troisième paragraphe, on a parlé des conséquences maintenant sur l'homme. Le quatrième paragraphe, c'est les conséquences sur les animaux, l'environnement de l'homme, donc les plantes, les animaux, tout ce qui nous entoure, sur la biodiversité. Voici un modèle sur lequel vous pouvez travailler. Rapidement, nous revoyons ensemble les verbes. On a déjà parlé du premier paragraphe. Alors, le deuxième, le verbe sont. Les sources de la pollution atmosphérique les plus fréquentes sont, c'est le verbe être au présent. Donc, ces sources produisent, c'est le verbe produire, il est toujours au présent de l'indicatif. La pollution de l'air peut causer, peut, c'est le verbe pouvoir, il est au présent. Des problèmes, donc on n'a plus de verbe, on a énuméré les conséquences. En outre, un articulateur pour la cohésion. En, le verbe avoir au présent se traduit, d'accord, cet impact se traduit en général, ici je peux dire se présente aussi sous forme en général par un appauvrissement. Bon, cette production, cette rédaction, cet écrit reste un modèle, je le répète. Vous allez comparer qu'est-ce que vous avez fait. Si vous avez besoin, vous avez oublié, par exemple, vous n'avez pas utilisé un articulateur, vous remplacez, vous le faites. Pas spécialement en outre, aussi, en plus, c'est comme vous voulez. Les verbes, vous choisissez les plus simples, ceux que vous connaissez. Bon. Si le verbe se traduire, vous ne l'avez pas bien saisi, vous le remplacez par se voit en général par un appauvrissement, d'accord? Ou bien tout simplement, on voit, on observe, on va enlever cet impact et on va dire donc avec la conséquence, un articulateur de la conséquence, donc on observe en général un appauvrissement de la biodiversité. Maintenant, l'objectivité. Est-ce que vous êtes ici dans le texte? Est-ce qu'il y a le je? Est-ce qu'il y a le en? Pardon, est-ce qu'il y a le je? Non. Est-ce qu'on a utilisé des tournures impersonnelles ici? Non, mais vous pouvez le faire. Donc, on peut dire ici, il y a des sources de pollution atmosphérique différentes, par exemple. C'est un exemple. Bon, nous passons maintenant à la grille d'auto-évaluation. Donc,
vous allez voir, est-ce que vous avez respecté tout cela? Vous répondez par un oui, par un non. Donc, plus il y a de oui, ça veut dire que le travail est bon. Plus il y a de non, ça veut dire que je ne dirais pas que le travail n'est pas bon, il est bon du moment que vous avez fait cet effort, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut corriger, que vous devez corriger. J'ai compris la consigne, donc j'ai parlé de quoi? Je devais parler de la pollution atmosphérique et de son impact, ses effets, ses conséquences sur l'homme et l'environnement. J'ai respecté donc les 10 lignes, approximativement, presque. J'ai sélectionné les informations essentielles. J'ai utilisé le présent de l'indicatif. J'ai utilisé les procédés explicatifs. J'ai respecté l'enchaînement logique. Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué dans la progression thématique, vous avez parlé de, on a fait une définition, les causes de la pollution, les conséquences de la pollution sur l'homme et les conséquences de la pollution sur son environnement. Et donc, j'ai parlé de tout ce qu'on m'a demandé. Mais après, je vais faire une remarque. On termine. J'ai utilisé des structures syntaxiques correctes, c'est-à-dire au niveau de la grammaire. Si vous avez utilisé une subordonnée relative avec qui, est-ce que vous avez respecté surtout l'accord du verbe avec le sujet? J'ai reformulé les informations. Donc, si on a été chercher, vous avez été chercher l'information sur Internet, donc vous prenez votre phrase, vous la refaites dans votre français. Il ne faut pas la recopier telle qu'elle. J'ai respecté la ponctuation. Alors, j'ai sélectionné les informations. J'ai respecté. J'ai utilisé des articulateurs pour la cohésion. Dans la production que nous vous avons proposée, je reviens. Pardon. Alors, je reviens. Quel est l'élément qui manque dans cette production? J'ai parlé, c'était à quelle occasion? Est-ce que ici, nous avons rappelé l'occasion qui était dans la consigne, à l'occasion de la journée mondiale de la protection de l'environnement? Est-ce que l'élément est ici? Dans cette proposition, on ne vous l'a pas proposé, il n'y est pas. Mais vous pouvez le faire. Et ça, c'était pour faire une petite remarque. Est-ce que vous avez respecté tout cela? Est-ce que vous avez parlé de ça? Donc, on peut commencer notre paragraphe par « à l'occasion de », nous allons parler de la pollution atmosphérique, point. Donc, à l'occasion de la journée mondiale de la protection de l'environnement, nous allons parler de la pollution atmosphérique, point. La pollution de l'air ou la pollution, et vous continuez votre travail. Je reviens à notre grille d'auto-évaluation. Donc, le plus de oui, c'est un très bon travail. Le tout oui, oui. Le non, s'il y a des non, c'est toujours un bon travail parce que vous avez fait cet effort et vous devez corriger vos petites lacunes. Merci de m'avoir accompagné, merci d'avoir été là et tout le plaisir de vous retrouver dans une prochaine séance. Je réitère, je le redis, prenez soin de vous, faites attention, restez en bonne santé surtout. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.